nodda ko gorko goɗo ona doggude no wulla o ɓengu makko ɓiɓɓe makko ɓe fof maayi o yaali ɓe la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Parce qu'il y a mon parent ici. Ah, vous l'avez retrouvé? Non, pas encore. Il était là au moment Il est là, il est là, il est là. Il y a toutes les familles dedans. Tout est dedans d'abord. Ah, toute là, il y avait toute une famille. Ah, il y avait toute une famille. Ok. Ouais. Il y avait combien de personnes dans l'habitation? 5, hein. C'était 6, mais un est sorti d'abord. On a retrouvé un seul, mais tout est dedans d'abord. Tout le reste là, c'est dedans. Ah, mais on peut nous demander de 20h, 22h, nous demander. C'est la somme de nos expériences qui détermine les hommes que nous sommes. Nous sommes parce que nous avons appris, donc apprends. Apprendre de tes erreurs, c'est la clé de la réussite. Et c'est surtout un luxe que les abonnés aux échecs ne peuvent pas s'offrir. Donc apprends, l'ami. Bonjour et bienvenue sur la page Le Repère, accompagné de la Visio Expertise. Je me présente, je suis ingénieur Diallo Elas Mahmoudou, résident en Allemagne. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler de la situation en fait à Manéa, le glissement de terrain qui s'est déroulé là-bas. Que l'âme des victimes repose en paix. Quelques semaines avant, j'ai publié en fait une vidéo qui portait sur l'éboulement. J'ai donné les définitions, les risques, les causes et les mesures préventives. Ce jour, c'était une forme de sonnette d'alarme pour retenir l'attention en fait de l'État, des autorités. Vu que j'ai vu un rapport en fait de Reflet Guinée, j'ai vu les images, j'ai dit ça c'est un danger, ça va pas tarder. Donc du coup j'ai fait cette vidéo pour faire une petite sonnette d'alarme. Mais malheureusement, il y a Manéa qui en paye le prix et il y a Debreka aussi, il y a eu des victimes. Que l'âme des victimes aux côtés de Debreka repose aussi en paix. Voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo pour m'adresser à l'État, au ministère de l'urbanisme et d'aménagement, au ministère des infrastructures et des travaux publics, au ministère de l'environnement. Aujourd'hui, il faut prendre au sérieux, il faut prendre plus au sérieux l'octroi de permis de construction en fait, aux personnes. Il faut déjà optimiser le droit de construction guinéen. Il faut, je ne sais pas si l'ordre des ingénieurs existe en Guinée, et si ça existe, il faut aussi en fait, renforcer cela. Bon, aujourd'hui, ça je ne suis pas politique. Aujourd'hui, je vois que l'État donne plus d'énergie à la nouvelle constitution. Je ne sais pas si dans cette nouvelle constitution, il y a un volet de l'ingénierie. Bon, je ne pense pas. Il faut que l'État ait les mêmes énergies pour créer une cellule de réflexion pour mettre en place une norme de construction guinéenne. C'est plus que nécessaire. Bon, on parle d'un endroit loti. Un endroit loti, c'est un endroit qui a les voiries, les canalisations pour l'évacuation des eaux, de l'électricité, où il y a même au fait des fibres optiques, parce qu'il faut penser à l'avenir. On ne va pas rester à ce stade-là. On doit travailler pour la génération future. Donc tout ça réuni, si ça y est pas, il ne faut pas donner un permis de construction en fait à une personne. Et il ne faut pas aussi, pour réparer les dégâts, aller détruire les maisons des gens. Il faut déjà prévoir tout. Un ingénieur, c'est celui-là en fait qui prévoit. C'est un génie au-dessus des autres. Et donc, quand je fais cette vidéo, c'est pour m'adresser en fait à l'État. Voilà. Et secondo, il faut savoir que la nécessité en fait de réflexion ou pour la mise en place des normes de construction guinéennes, elle est lucrative, elle est très importante. Parce que les réalités climatiques de la Guinée est différente de celle du Sénégal, de celle au fait du Mali.
celle au fait, des États-Unis et de l'Europe. Donc, il faut qu'il y ait des ingénieurs qui réfléchissent au fait, dans ce sens-là. C'est ça, en fait, notre constitution à nous. Ce n'est pas pour saboter quoi que ce soit. Hein? Parce que je dis cela parce que ça y va, en fait, de la sauvegarde, en fait, des vies humaines en Guinée. Il faut qu'il y ait ça. Quand tu regardes en Guinée, on a 6 mois de saison pluvieuse et 6 mois de saison sèche. En forêt, c'est 9 mois de saison pluvieuse et 3 mois de saison sèche. Et regarde, au fait, au Sénégal, ce n'est pas la même réalité. Et en Europe, ce n'est pas la même réalité. Et donc, tout ça donne quelques conditions, en fait, différentes des réalités, en fait, du sol, de la végétation, des eaux et tout. Et donc, en tant qu'ingénieur, pour planifier, il faut tenir ça en compte. Donc, c'est pourquoi je prie que l'État donne plus d'énergie et cherche à encadrer cela. Moi, si cela y est, si on me fait appel, je serai disponible. C'était Diallo Elas Mamoudou sur la page Le Repère, accompagné de la Visio Expertise. Retenez bien, il est très bien en fait de critiquer, mais il faut être aussi en mesure d'en apporter les solutions pour une Guinée nouvelle, émergente et dynamique. C'est la somme de nos expériences qui détermine les hommes que nous sommes. Nous sommes parce que nous avons appris, donc apprends. Apprendre de tes erreurs, c'est la clé de la réussite. Et c'est surtout un luxe que les abonnés aux échecs ne peuvent pas s'offrir. Donc apprends, l'ami.